Bienvenue à ce journal dominical, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc on va ensemble les sommaires. Tête à tête, Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi à Kinshasa, le président de la CAC et de l'Union africaine ont convenu de l'argumentaire commun à développer pour la relance de l'économie africaine après le feuilleton Covid-19. Déjà à pied d'œuvre, le général Luboya Kachama ratisse large dans la traque de tueurs en Ituri. Il appelle à la collaboration avec tous pour restaurer la paix. Encore une fois, bonsoir. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, est arrivé hier samedi 15 mai dans la mi-journée à Kinshasa pour une visite de travail auprès de son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine a personnellement accueilli son hôte de marque à la descente de son hélicoptère sur le parvis du Palais de la Nation. Les deux chefs d'État se sont dirigés à la cité de l'Union africaine où ils ont eu une longue entrevue en deux étapes, d'abord en présence de leurs ministres respectifs des Affaires étrangères ainsi que d'autres membres de cabinet présidentiel, et puis un tête-à-tête s'en est suivi sans leurs collaborateurs. À l'issue de leur séance de travail, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso n'ont pas fait des déclarations à la presse. Cet entretien présidentiel intervient la veille du sommet de Paris consacré au financement des économies africaines. Selon la même source, les deux dirigeants préparent un plaidoyer commun au profit du continent. Avant de regagner Kinshasa, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a en outre inauguré le siège de la Banque centrale du Congo, Kolwezi, et puis il a visité deux entreprises d'exploitation du cuivre et de cobalt dans le Lualaba. Le reportage est signé Presse présidentielle. Sur la route qui mène vers les mines du Lualaba, le chef de l'État a parcouru des kilomètres pour voir à quoi ressemblait la vie de population vivant près de sites miniers. Félix-Antoine Tshisekedi s'est arrêté une première fois aux installations de Kamoto Copper Company KCC où il recevra des explications sur le traitement de minerais. Celui-là, nous l'obtenons sous forme de sel. Ça, c'est l'hydroxyde de cobalt. Ça, c'est l'hydroxyde. L'hydroxyde de cobalt que nous produisons. Oui. Et après, on le transforme encore. Celui-ci, nous l'exportons comme tel. Ça, c'est des produits prêts pour l'exportation. C'est avec ça qu'ils fabriquent maintenant de la batterie. C'est ça, exactement. Rien que ça. Donc, il ne faut plus le retransformer de nouveau. Donc là, il est quasi fini. Il n'est pas, en fait, c'est prêt pour être utilisé dans la fabrication. Oui. Accompagné du Premier ministre, de la ministre de Mines et du gouverneur ad interim du Lualaba, le président de la République a voulu tout savoir des bâtiments aux mines à ciel ouvert en passant par le traitement des employés locaux. De la direction de KCC, le cortège a pris la direction de la sino-congolaise de mines. Bienvenue, monsieur le président. Bienvenue, monsieur le président. Félix-Antoine Tshisekedi a le temps de recevoir des informations sur le mode de traitement des minerais par la firme chinoise avant de s'attaquer aux vrais problèmes sociaux, sans langue de bois. Tout le long de la route en venant ici, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas... Le partenariat avec vous, je le veux comme ça. Donc, c'est-à-dire, nous, on construit, grâce à vous, à notre partenariat, des écoles. Parce que, vous voyez, la ville, elle est totalement déserte, il n'y a rien. Donc, il faut qu'on construise des choses grâce à ce partenariat. Et donc, nous, on prospère et vous, vous prospérez. Il ne faut pas que le jour où notre collaboration va se terminer, nous, on reste avec des cadavres. Les responsables de cette entreprise, qui ont présenté au chef de l'État quelques projets sociaux sur maquette, ont été conviés par celui-ci à coopérer avec les autorités provinciales pour connaître les vrais besoins des populations. Les conditions de travail de ses compatriotes dans les mines,
une préoccupation majeure pour le chef de l'État. Nous faisons du partenariat. Dans ce partenariat, les Congolais doivent être épanouis, les Chinois aussi. C'est ça l'amitié. Donc si vous n'êtes pas content de vos conditions, dites-le nous. On demande à nos amis d'améliorer vos conditions de travail. C'est tout. Après la 6 communes, le chef de l'État est allé dévoiler la plaque d'une nouvelle usine de traitement de minerais appartenant à l'entreprise Kamoto Copper Company, KCC. Quelques mots sur ces nouvelles installations et le cortège du chef de l'État s'est dirigé à nouveau vers le centre-ville. Le soleil avait déjà disparu quand le cortège présidentiel est arrivé devant le nouveau bâtiment de la Banque centrale du Congo qui attendait son inauguration. Le chef de l'État a sans tarder procédé à la coupure du ruban symbolique avant d'être invité avec sa suite à visiter l'intérieur des bâtiments guidé par le gouverneur de la Banque centrale, Deogracias Mutombo Mwananyembo. Le Lualaba, qui dépendait jusqu'ici de la province du Haut-Katanga, a désormais ses propres bâtiments de la BCC. Construits sur 500 mètres carrés, les 3 bâtiments qui répondent aux normes internationales en la matière comprennent, au-delà de pièces administratives, 4 chambres fortes et un espace broyeur. Le président, visiblement content de cette réalisation, a émis le vœu de voir ce genre d'infrastructure se multiplier dans cette province et à travers le pays. C'est donc au terme de cette cérémonie que Félix-Antoine Tshisekedi a quitté Kolwezi en promettant d'y revenir très vite. Dans un autre chapitre, sachez que les députés provinciaux du Kassai central ont signé leur adhésion à l'Union sacrée pour la nation à travers une déclaration d'appartenance rendue publique hier samedi 15 mai 2021 au Capitole, siège de la première institution de la province. Dans ces déclarations, il déclare l'organisation rapide de l'élection du gouverneur et de son vice pour vite réaliser les projets à impact visible. Solène Toumba Moufika pour le reportage. La situation sociopolitique du Kassai central préoccupe tant soit peu les députés provinciaux de cette province. Ils en fait montre à travers leur adhésion massive au sein de l'Union sacrée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ainsi s'inscrire dans sa vision pour booster le développement du Kassai central. Nous, députés provinciaux du Kassai central, signataires de la présente déclaration, toutes tendances confondues, réunis ce jour au Capitole siège de l'Assemblée provinciale. Vu la situation générale actuelle de notre province, considérant que notre province fait partie des celles oubliées par plusieurs régimes passés, puisque considérée comme bastion de l'opposition, convaincu que les différentes réformes annoncées par le chef de l'État pourront impacter positivement la situation misérable de la population centre-kassaïenne. Déclarons officiellement notre adhésion à l'Union sacrée de la nation et réaffirmons notre soutien total et celui de toute notre population que nous représentons. Ces élus sollicitent ainsi l'implication personnelle du chef de l'État dans l'organisation de l'élection du gouverneur et son vice dans cette province. Exhortons le chef de l'État, président de la République, à permettre le désenclavement de notre province avec la construction de routes Kananga-Kalambambouji, Kananga-Mujimai et Kananga-Chikapa, et à l'électrifier par la reprise de travaux de la reconstruction du barrage de Katende, ce qui boostera le développement du centre Kassai en particulier et du Grand Kassai en général. Le Front patriotique 2023 Kananga a lancé le week-end de la pétition de récolte de signatures pour la suppression des institutions jugées budgétaires selon Steve Mbikai en République démocratique du Congo. Lui et ses alliés citent le Sénat, les assemblées provinciales et le CENSA. Son coordonnateur provincial à Kananga, Job Kanigame, qui a donné le go de cette activité dans la ville de Kananga, estime qu'il est temps d'alléger les dépenses de l'État. Il est au micro de Ben Brian Minga. Suivez. C'est ainsi que nous avons pris la position d'opter
de lancer la pétition pour obtenir les signatures qu'il faut, 100 000 signatures, afin que les institutions budgétivores soient totalement supprimées. Si les institutions budgétivores sont supprimées, l'argent que consommeraient ces institutions serait affecté au social du peuple congolais. Que les enseignants trouvent un salaire qu'il faut, un salaire décent pour un enseignant. Le pays a les moyens qu'il faut. Mais laissez-moi vous dire que beaucoup d'argent entre dans les poches des individus membres de certaines institutions que les fronts patriotiques considèrent comme des institutions budgétivores. Il s'agit notamment du Sénat, qui en quelque sorte fait le même travail que l'Assemblée nationale. Les CNSA, le Conseil national de suivi de l'accord de Saint-Sylvestre. Très chers journalistes, nous sommes très inquiets que les CNSA aujourd'hui deviennent une institution d'appui à la démocratie et consomment beaucoup d'argent, des millions et des milliards, qu'il faudrait mettre au social du peuple congolais. Au moment où les étudiants n'ont jamais connu ces principes de bourse. Et ils n'en rêvent même pas. Permettre pour la première fois dans l'histoire que les étudiants congolais bénéficient aussi des bourses, se voir étudier dans des conditions qu'il faut, qu'on nous construise ne fût-ce que les routes qui sont dégradées, les ponts qui n'existent pas, les bacs qui n'existent pas. Nous avons souhaité obtenir de notre population un accompagnement pathétique pour qu'on obtienne les signatures qu'il faut avec une pétition qui est mise en place par les fronts patriotiques pour qu'on nous supprime les institutions qui consomment de l'argent de l'État et que les Congolais continuent à subir dans une crise accrue qui ne dit pas son nom. Le lieutenant général Luboya Kachama, gouverneur de la province de l'Ituri, et tout le Congolais épris de paix dans cette province s'active à traquer les auteurs de tueries en série. Jules Ngongo nous propose des images de cet engagement positif en faveur de la paix. Regardez. La force de frappe des FARDC n'est plus à démontrer. Au total, 6 éléments des groupes armés ont été neutralisés, 3 armes AK et plusieurs armes blanches récupérées par les forces armées lors d'une attaque menée au front nord et sud en territoire de Djougou et Irumu. Tôt le matin de ce vendredi, l'armée a lancé une offensive contre un groupe de la milice Codeco aux environs du village Ala, situé à 35 km au nord-est de Djougou Centre, groupement de Djouna, secteur Walendu-Piti, où 2 éléments Codeco neutralisés et une arme AK-47 récupérée par les forces loyalistes. Par ailleurs, au front sud de Irumu, l'armée a mis en déroute un groupe de milices FPIC lors d'une patrouille de combat menée dans la zone de Massia, Nongo, Nyakoundé, à 52 km au sud de Bounia, chefferie Andisoma, en territoire d'Irumu. Ici, 4 miliciens FPIC ont été neutralisés et 2 armes AK-47 récupérées par l'armée loyaliste. Comme le confirme le porte-parole des opérations militaires en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo. Sur le théâtre des opérations, les forces armées sont résolument décidées pour traquer les ennemis et le poursuivre jusqu'à leur dernière cachette. Et partout où ils seront, nous serons là et ils seront délogés. Ces opérations sont menées à la lettre et à l'esprit, au respect de règles internationales, humanitaires, mais aussi les règles d'engagement qui constituent notre critère du succès au sein des forces armées. Pour le gouverneur de l'Ituri et commandant des opérations, le lieutenant général Johnny Luboya, tous les éléments des groupes armés sont appelés à déposer les armes, et cela sans condition, au risque de subir la puissance des feux des FARDC, déterminés à en finir avec l'insécurité dans cette partie de la République. Les opérations se poursuivent et tous les groupes armés sont appelés à déposer les armes avant les pires.
Séance spirituelle de paix et réconciliation à l'occasion du conflit qui oppose les originaires des territoires de Bokungu-Ikela et ceux de Boende dans la province de la Tchouapa. Cette cérémonie a eu lieu hier samedi 15 mai 2021 à Mbandaka. José Maza Osukuma. Une sainte universelle et apostolique synode des Grands Équateur, tel est le mot d'ordre du message de paix et de réconciliation à l'occasion du conflit qui oppose les originaires de Boende et ceux de Bokungu-Ikela dans la province de la Tchouapa ce 15 mai 2021 à Mbandaka. Dans la banderole érigée en cette circonstance, on pouvait lire en lingala Bandeko, Toboyi Bokabwani, Bitumba, Kobomana, Kowelana, Tolingi Kimia, Pebomoko, Totelema Elongo, Pona Kozongisa Kimia na Etuka ya Tchouapa, qui veut dire, chers frères, nous ne voulons pas la séparation, les guerres, la tuerie et disputes. Nous voulons la paix et l'unité. Lèvons-nous tous ensemble pour restaurer la paix dans notre province de la Tchouapa. Cette cérémonie avait 3 temps forts, à savoir les discours de réconciliation prononcés par l'organisateur, Monseigneur Faustin Ilanga Onzeli, président du synode de Grand Équateur, suivi des mots de représentants de la communauté Bokungu-Ikela et celui de Boende en conflit et qui avait causé la mort de plusieurs personnes et plusieurs blessés graves ainsi que des maisons incendiées. Ces communautés en question ont parlé dans leur langue pour passer le message à tous leurs membres. Dans la deuxième étape, le révérend pasteur Faustin Ilanga Onzeli a mis au sol une somme d'argent qui était emportée par suite par 2 communautés qui ont la mission d'utiliser cet argent ensemble pour le retour de la paix dans la contrée. La dernière étape a consisté à se serrer les mains les uns à côté des autres, signe d'amour retrouvé. Et dans le discours du pasteur Faustin Ilanga Onzeli, l'homme de Dieu a indiqué que lorsque Bokungu-Ikela blesse Boende, le sang qui sort s'appelle Tchouapa, et réciproquement. Une photo de famille a clôturé cette cérémonie qui a connu la présence de personnalités religieuses de haut niveau, de Bokungu-Ikela et de Boende, devant le vice-président communautaire de la communauté des disciples du Christ au Congo, CDCC, et révérend pasteur Clément Poutou Yonganga, des personnalités officielles et les journalistes. Faustin Ilanga Onzeli, président du synode de Équateur. Retour à Kinshasa où les femmes de l'ONG Adikin, cellule de Massina sans fil, ont reçu hier samedi 15 mai 2021 l'initiateur du projet de développement, le commissaire général Flavien Kui Missouri dans la salle OCPT, témoin de l'événement Africa Mujinga. C'est autour des midi, le samedi 15 mai 2021, que les mamans de l'ONG Adikin entendaient Action pour le développement intégral de Kinshasa ont communié avec l'initiateur de ce projet de développement qui se trouve être aujourd'hui le commissaire général à l'énergie, hydrocarbures et développement rural, Flavien Kui Missouri. Au cœur de la rencontre, la concrétisation des actions de développement et l'implication réelle dans l'opération Kimbopeto dans la ville de Kinshasa. Nous sommes venus sur terrain pour sensibiliser nos mamans par rapport à Kinshasa Bopeto. Le programme de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est dans ce sens-là que nous sommes venus sensibiliser la base, parler avec la base, essayer un peu de voir quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place pour que notre environnement soit toujours propre, soit assaini. Natif de la commune de Massina, Flavien Kui Missouri a été accompagné de la députée provinciale Lucine Sagné qui avait longtemps exercé comme médecin-chef de zone. Nous étions partis sur le terrain sensibiliser les mamans dans le cadre de notre ONG Action pour le développement intégral de Kinshasa. Le développement, c'est quoi? Moi, je pense que les mamans doivent être mobilisées pour travailler et développer aussi notre pays, notre société, notre population. Les mamans doivent se débrouiller pour nourrir leur famille. Les mamans ne doivent pas croiser les bras. Nous, les mamans, nous allons aller de l'avant.
C'est dans ce cadre-là que nous sommes partis sensibiliser notre population. Membre du gouvernement provincial de la capitale, Flavien Kouimisourou a rassuré la population de Massina sur la réhabilitation de la voirie dans cette partie de Kinshasa. Et j'informe la population de Tchangou, particulièrement de Massina, soyez calmes, le gouverneur a promis, il va réaliser. Donc l'avenue Matankoumou, boucle Matankoumou, CEP, bientôt là, il va lancer les travaux. L'occasion faisant les larrons, l'initiateur des Adikin a distribué 1000 pièces de panne aux mamans venues nombreuses assister à cette matinée agrémentée par les duos Ping Pong et Kwinkwi, les artistes comédiens. Et puis la Fondation Delta Service Sécurité que dirige Patrick Ochinga a rendu visite aux pensionnaires de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, et un orphelinat pour faire un don de quelques biens de première nécessité. Papi Katassi nous en dit plus. Dans le cadre de ces activités sociales qui entrent dans l'exercice de ses missions, la Fondation Delta Service Sécurité a posé plusieurs actes philanthropiques. C'est ainsi que sous la houlette de son président Patrick Ochinga, elle est allée porter secours aux pensionnaires de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo. Sur place dans ce grand hôpital de la capitale, des gestes ont été posés pour soulager tant soit peu les malades. J'ai l'initiative de créer Delta Security Services Foundation, évidemment pour aider le mien, les gens qui sont dans l'incapacité de payer le frais d'hospitalisation. Comme aujourd'hui, nous sommes venus à Mamayemo pour assister quelques dames et messieurs qui étaient dans l'impossibilité de payer. On l'a fait avec notre cœur. Voilà. Juste après la commune de la Gombe, les cocktails de la formation Delta Service Sécurité est allé à Selembao, à l'orphelinat Semapar. Sur place, un geste humanitaire de grande envergure a été posé à l'actif des pensionnaires de cet espace. Des vivres frais et autres biens ont été remis aux responsables pour mettre dans des conditions acceptables les enfants ainsi que les pensionnaires de cet orphelinat. Geste de cœur et d'amour signé par la Fondation Delta Service au bénéfice de cette catégorie de la population. Geste du reste qui apporte la joie et le bonheur ainsi que les sourires aux plus nécessiteux. Après les incidents survenus dernièrement au stade de Martyrs lors de la clôture du Ramadan, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asselo, et son homologue de sport, Serge Condé, sont allés ensemble évaluer les dégâts enregistrés lors de ces incidents. L'événement a eu lieu le samedi 15 mai au stade de Martyrs. Encore une fois, Papi Katassi. Les incidents survenus au stade des Martyrs les jeudis derniers à la clôture du Ramadan n'ont pas laissé indifférents les autorités congolaises. Sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et les ministres des Sports et Loisirs, ainsi que les numéros 1 de la police congolaise et celui de la province de Kinshasa, ont évalué ensemble la hauteur des dégâts causés par les adeptes de l'église musulmane. On ne peut pas faire passer des choses comme ça. Alors, ceux qui se sont comportés très mal vis-à-vis de la police, ils vont subir la rigueur de la loi. Une fois les constats au niveau du stade des Martyrs terminés, les ministres des Sports et Loisirs, Chembo Condé Serge et ses hôtes ont pris la direction de limiter première rue, question d'apporter réconfort aux victimes de cette barbarie musulmane à HJ Hospital. Un réconfort qui valait la peine, puisqu'une fois sur place, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et les ministres des Sports et Loisirs ont été bien renseignés sur l'état de santé de chacune des victimes. Celui-ci a eu un choc au niveau de sa tête. Juste à côté, une deuxième victime a quant à lui perdu 3 de ses dents durant les échauffourées, explique le corps médical. Une composante ostéo-articulaire et il a perdu 3 de ses dents. C'est un patient chez qui on a fait un scanner cérébral. Les 2 autres victimes sur le même couloir du HJ Hospital ont également été réconfortées. Le plus touché de toutes ces victimes est lui admis au bloc opératoire. Son cas, un peu plus complexe, est méticuleusement pris en charge sous les regards attentifs du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le ministre des Sports et Loisirs, qui se sont attardés à s'enquérir clairement de son état. Il est à noter que le procès en flagrance des adeptes de l'église musulmane à la base de ces incidents a requis la peine capitale pour certains. Retenez également que l'association de journalistes sportifs du Congo, section Kinshasa, était en matinée d'échange autour d'un certain nombre de sujets dont l'éthique et la déontologie. C'était le samedi 15 mai 2021 à l'espace
Grand Kassai au quartier Beauvant dans la commune de Lingwala, Papi Katasi. Le membre de l'association des journalistes sportifs de Kinshasa était en échange intellectuel le samedi 15 mai 2021 à l'espace Grand Kassai au quartier Beauvant dans la commune de Lingwala, autour de plusieurs thèmes, notamment l'éthique et la déontologie du journaliste. Appelé à informer, former, le journaliste reste la principale source d'information. Dans l'exercice de son métier, le journaliste est appelé à la responsabilité pour créer un environnement propice pour le développement de la nation. Lors de cet échange, les participants ont partagé leurs différentes expériences dans le cadre de leur métier. Nous avons beaucoup de défis et la raison pour laquelle nous avons organisé cette rencontre, qu'ensemble nous puissions faire ressortir ces défis et chercher également la solution. Et après l'échange, nous étions répartis dans différents ateliers dans lesquels sont sorties des résolutions pouvant permettre à notre métier, à nous journalistes, pouvant nous permettre d'avancer par rapport à tous ces défis-là. Mais ce que nous avons tous retenu des choses, c'est que le journaliste n'est pas considéré par son organe. Le journaliste n'est pas bien payé par son organe, ce qui est à la base de beaucoup de choses. A noter que ce moment de partage est la première activité menée par le nouveau comité de l'AJC Kinshasa que dirige Mme Chantal Kayembe, du reste comité déterminé à redorer les blasons du journaliste dans la capitale. La semaine qui s'achève a été également marquée par la Journée internationale des infirmiers. Comment ces vaillants Congolais exercent-ils leur métier? La réponse dans ce reportage signé Popo Yakwao et Patricia Baswamwanda. La profession infirmière, une voie faite pour diriger une vision pour les soins de demain, tel est le thème retenu pour la Journée internationale des infirmières. C'était l'occasion pour l'Institut des sciences de santé et du développement de Kassangoulou de sensibiliser ses élèves de l'Institut technique médical sur l'importance de la profession infirmière qui se résume par la prise en charge, car c'est l'infirmière qui est au chevet des malades, 24 heures sur 24. On a essayé de revoir avec ses élèves pour comprendre comment intervient le remplissage du plan de soins. Parce que l'infirmière a le devoir de rester au chevet du malade 24 heures sur 24. Ce n'est pas ce que les radiologues font, ce n'est pas ce que les techniciens de laboratoire font, ce n'est pas ce que le médecin fait, ce n'est pas ce que les kinésithérapeutes font. Tous les autres membres de l'équipe sanitaire ou médicale ne font pas ce que l'infirmier fait. L'infirmier, c'est la plaque tournante de la profession, en fait, de la prise en charge du malade, parce que partout dans les services médicaux, il a un rôle à jouer. À son tour, le préfet de l'ITEM sollicite à la 6e direction de sciences de santé de les équiper avec des matériels. Question de concilier la théorie à la pratique. Nous demandons aux autorités au niveau de l'hiérarchie, les autorités qui nous chapeautent au niveau des items, de nous aider dans ce sens qu'ils doivent nous équiper, comme je l'avais dit avant, de nous équiper des matériels didactiques, des matériels de soins, des infirmiers, des matériels de la salle technique, parce que ce que nous en avons, ces matériels-là ont vieilli et nous avons encore besoin d'autres matériels. La Journée internationale des infirmières célébrée ce mercredi 12 mai est l'occasion pour cet institut de rendre hommage à sa fondatrice, la Britannique Florence Nightingale. Terminons la page rétro avec la fin du Ramadan qui s'est bien déroulé à Mbandaka jeudi 13 mai 2021 de la province de l'Équateur, pendant qu'à Kinshasa, toute cette fête a tourné au drame. Nous vous proposons de suivre les images de Mbandaka avec José Maza au Soukouma. La communauté islamique de la province de l'Équateur a célébré ce jeudi 13 mai la grande fête de la clôture des Ramadan. La cérémonie a eu lieu sur le terrain sportif de la commune de Wangata. Environ 4000 musulmans ont assisté à la prédication faite par le chef d'entité provinciale de l'islam province de l'Équateur, Imam Daouda Bokungu, dans le thème « Le terrorisme n'est pas islamique ». Imam Daouda Bokungu a défini le terrorisme comme un péché contre Dieu Allah. C'est l'œuvre satanique et remonte à l'époque de Caïn et Abel, ainsi que les crimes contre Adam et Ève. Imam, le chef d'entité, a expliqué le bien fondé des Ramadans, où les fidèles islam passent un mois de carême pour se purifier. Le Ramadan est recommandé par Allah pour l'expiation des péchés et la sanctification, source de la puissance spirituelle de tous les musulmans. Il est accompagné de zakat ou dîmes et fisabilillah ou offrandes.
c'est-à-dire s'éloigner des fitina, haram ou péché, la Daouda Bokungu a demandé à tous les musulmans de l'Équateur de capitaliser tous les acquis de ces ramadans. Comment voulez-vous vouloir une chose de son contraire? Dans le Coran, vous avez suivi de vous-même. Je pu beaucoup de versets où Dieu interdit à ce qu'on peut tuer une personne. Comment c'est des religions qui font la paix, elle sera encore au même moment une religion qui tue les gens. C'est pourquoi j'ai développé mon sujet que le terrorisme n'est pas islamique. Mais ce que je demande aux musulmans, c'est toujours observer le comportement. Vous ne trouverez pas, lorsqu'on va arrêter les colonnes qui ont de nombre de musulmans. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de nous quitter, suivez le rappel de titres. Tête à tête, Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi à Kinshasa, le président de la CAC et de l'Union africaine ont convenu de l'argumentaire commun à développer pour la relance de l'économie africaine après le feuilleton Covid-19. Déjà à pied d'œuvre, le général Luboya Kachama ratisse large dans la traque de tueurs en Ituri. Il appelle à la collaboration avec tous pour restaurer la paix. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.